Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu, un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce magnifique roman. Magnifique dans tous les sens du terme, hein, j'annonce directement la couleur. Autant pour cette couverture, vraiment que je trouve sublime, que pour le contenu du roman. Et j'aurais presque envie de dire jusqu'à l'autrice qui est aussi magnifique, même si je ne la connais pas encore beaucoup. Mais déjà de ce que j'ai pu en voir, c'est en tout cas très prometteur. Alors, mais d'abord, comment est-ce que j'en suis venue à avoir ce livre, Le Second Printemps, donc d'Isabelle Barry, paru aux éditions 180 degrés édition. Comment je suis venue à avoir ce roman entre les mains? Eh bien, c'est grâce à une rencontre organisée par la librairie Au Petit Prince, dans sa librairie. Donc j'ai commencé depuis le mois de mars à de temps en temps assister à ce type de rencontre, d'abord avec Agnès Martin-Lugan, et puis en fait ça m'a tellement plu que je me suis tenue vraiment au courant du calendrier de la librairie. Et Isabelle Barry, là je ne la connaissais pas, mais en fait j'ai eu de la chance que cette rencontre n'était pas encore complète au moment où je me suis inscrite, donc ça m'a donné envie de la découvrir. Et donc en faisant des recherches, je suis très vite tombée déjà sur cette couverture qui m'a vraiment attirée. J'ai commencé à suivre Isabelle Barry sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que voilà, ça marchait plutôt bien. En tout cas, c'est l'impression que ça donne, que ce roman a un beau succès et qu'elle est partout. Sincèrement, son emploi du temps, ça doit être quelque chose parce que quand on voit les dates des dédicaces, c'est assez fou. Et donc voilà, je me suis inscrite à cette rencontre. Où elle a présenté entre autres ce livre et un petit peu son parcours. C'est une rencontre qui était vraiment très agréable, où elle s'est montrée authentique, où elle n'a pas enjolivé, je pense, sa situation et le métier d'écrivain. Au contraire, elle nous a aussi fait prendre conscience des difficultés du métier et des difficultés qui sont croissantes au fil des années pour pouvoir se faire une place dans ce monde qu'est l'écriture. Donc voilà, déjà ce qu'elle me racontait, ce qu'elle me racontait, ce qu'elle nous racontait, je n'étais pas toute seule, c'était pas en privé, hein. Mais donc ça m'a beaucoup parlé. Et puis ça fait du bien aussi d'entendre aussi d'autres auteurs parler de leur parcours, de leurs difficultés. Moi personnellement je me sens un peu moins seule dans ces cas-là, même si je sais que je ne suis pas seule bien sûr. Voilà, donc ça c'était pour la rencontre, pour l'auteur, et donc quand même, après cette rencontre, pour vous dire à quel point j'ai vraiment bien aimé, j'ai même testé pour la première fois d'être spectatrice d'un live Twitch. Donc Twitch, c'est une plateforme de streamers. Alors je suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire streamers. En tout cas, il y avait un live qui était organisé dans la boîte de Fred. Ça c'est la chaîne Twitch donc de Frédéric Ernotte, et c'était Thibaut, le belge qui lit, qui animait cette rencontre avec Isabelle Barry. Et donc moi qui normalement le soir suis vraiment du genre marmotte, bon après ça restait tôt, hein, c'était entre 20h30 et 21h30, mais enfin pour moi ça fait déjà tard. Mais donc je me suis installée, je me suis régalée en regardant ce live qui a passé beaucoup trop vite. Donc vraiment je vous invite à découvrir cette autrice. Elle est vraiment délicieuse, élégante. Et donc c'est à l'image de son roman, du roman qu'elle a écrit, qui est un roman vraiment délicieux, qui est parfait jusqu'à la dernière phrase. Je trouve que la dernière phrase, c'est voilà, clôture, on n'aurait pas pu mieux clôturer ce roman. Et une plume vraiment, oui, élégante, mais sensible et espiègle à la fois. Et voilà, je trouve que c'est vraiment tous des adjectifs que je donnerais aussi à Isabelle Barry, en fait. Du moins, c'est l'impression qu'elle m'en donne. Mais de quoi ça parle finalement? Parce que là, je vous donne des détails, je suis en périphérie, mais venons au cœur du sujet. Ça parle d'Adèle. Adèle qui a 52 ans et jusque-là, tout va bien, tout va même très bien.
Elle est heureuse dans sa vie professionnelle, elle est heureuse en amour, elle a 2 garçons, enfin, tout va bien. Mais sauf que là, elle va être... Enfin, il y a un événement, donc déjà, elle sent quand même là qu'elle est plus si jeune, qu'elle fait plus partie des jeunes, même si elle n'est pas non plus encore dans le clan des vieilles, mais elle sent quand même que les années passent, donc ça c'est déjà une chose, elle sent quand même un petit peu déjà à l'automne de sa vie. Et puis il y a un événement qui va vraiment la bouleverser, c'est que donc elle travaille dans une chaîne, elle anime une émission, une chaîne de télévision, et ben, elle se fait remplacer par quelqu'un de plus jeune, de plus frais, puisqu'on a besoin de fraîcheur. Elle garde quand même un emploi, donc elle n'est pas sans rien, mais ça lui a mis quand même un sacré coup. Et donc, elle va vraiment là se remettre en question et elle sait plus trop ce qu'elle veut. Et d'ailleurs, quand on lui pose la question, mais finalement, qu'est-ce que tu veux? Puisqu'elle est bouleversée, mais elle ne sait plus, elle ne sait plus elle-même. Et elle va partir, donc elle est censée prendre l'avion avec son mari. Et il est toujours en retard, il a toujours quelque chose à faire en dernière minute, alors qu'elle est assez tétanisée, elle veut toujours être bien à l'avance dans l'avion pour pouvoir choisir sa place. Bon, alors, je sais pas comment elle peut choisir sa place si on est chez Ryanair avant. Moi, j'ai jamais pris Ryanair, j'ai jamais pris l'avion Ryanair où on peut choisir sa place. Mais donc là, elle peut choisir sa place, donc elle a envie d'être dans les premiers dans l'avion pour pouvoir choisir. Et évidemment, comme d'habitude, un, un aléa de dernière minute, voilà que son mari doit aller à la toilette. Donc elle patiente, elle patiente, elle patiente, et finalement il ne vient pas, elle s'énerve, elle se rend compte qu'il n'est même pas dans les toilettes, et donc finalement, un peu de rage, elle prend l'avion quand même toute seule, elle s'en va, elle se rend compte en fait que son mari, lui, il est parti parce qu'il avait un truc finalement urgent à régler, donc il lui a laissé un petit message. Et donc elle part, et dans l'avion, elle s'assied à côté de Jeanne, qui est une vieille dame, mais vieille que par l'âge, parce que sinon elle est sans doute plus jeune que beaucoup de jeunes. Et donc cette Jeanne va lui proposer déjà de passer un peu, qu'elle passe un peu de temps avec elle, d'abord à Lyon, parce qu'elles vont vers Lyon, mais ensuite sur les chemins de Saint-Jacques. Donc là, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on va vraiment avoir cette marche qui pour moi est libératrice. Elle va aussi rencontrer Emma, qui est un autre personnage très important du récit, qui elle est une jeune dame, prof de philo, et qui commence à se poser vraiment des questions par rapport à ses origines, par rapport à ses croyances. Donc là, elle découvre un peu ou redécouvre la religion musulmane, même si au départ elle a été adoptée dans une famille plutôt chrétienne, plutôt catholique, pas vraiment pratiquante, et donc elle commence à porter le voile qui va prendre aussi une place importante dans le récit, sans que ce soit du tout de façon polémique, mais voilà, plutôt qui invite à la réflexion et qui est assez douce, assez jolie. Voilà, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que voilà, j'ai vraiment adoré ce roman, et que c'est tout un ensemble, hein. J'ai adoré le roman, j'ai adoré les rencontres avec l'autrice, pour moi c'est important aussi d'ailleurs, je vous montre quand même que j'ai une dédicace, et donc j'ai adoré en souvenir d'une soirée sous le signe de la liberté, donc c'est vraiment ça, et de se rendre compte aussi des propres chaînes qu'on se met nous-mêmes autour de nous. Euh, on est libre de ses propres servitudes. Je pense que c'est quelque chose, une phrase de ce genre qui est écrite dans le roman que j'aime beaucoup. Donc Le Second Printemps d'Isabelle Barry, publié aux éditions donc 180 degrés. 180 degrés édition. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous connaissez l'autrice, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette couverture? Allez, sincèrement, magnifique, hein. Déjà moi c'est les couleurs que j'adore et trouve magnifiques, donc tout est magnifique, tout dans ce roman et tout ce qui entoure ce roman
est magnifique. Donc je suis très contente de l'avoir découverte. Moi qui ai justement, peut-être pas 52 ans, mais qui ai mes petites rides, je dois commencer à m'épiler la moustache. J'ai même découvert la semaine passée que j'avais des poils sur les orteils aussi qui poussaient, que je dois épiler aussi. Donc toutes des choses en fait que je voyais sur les autres, mais je pensais que c'était juste qu'elles étaient comme ça et moi non. Et maintenant je me rends compte que c'est des choses qui arrivent en fait avec l'âge plus tard. Donc même si je n'ai pas la cinquantaine, je me rends bien compte aussi que je ne suis plus de première fraîcheur, je ne suis plus dans les toutes jeunes. Donc voilà, ça parle, je pense que dès qu'on a même 30 ans, c'est un livre qui parle à toutes et à tous aussi, certainement. Voilà, n'hésitez pas à mettre, non, et n'hésitez pas, non, faites-le, mettez un petit pouce ou un petit cœur, non, faites ce que vous voulez, mais ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bises, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée ou une belle nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao ciao!